Salut Coolchen, comment vas-tu aujourd'hui? Impeccable Doc, et toi? Bon, qu'est-ce qu'on voit? Alors tu vois le Doc, il fait super beau, c'est les derniers jours avant l'hiver. Je voudrais que tu me donnes un petit peu les différents conseils pour hiverner correctement la moto. Eh ben c'est parti, je vais te donner quelques conseils et surtout quels sont les outils qui sont à notre disposition pour hiverner correctement sa moto. Donc Simon, on a différents produits à notre disposition pour bien hiverner sa moto. Maintenant je vais te laisser me passer les différents produits puis je vais vous expliquer à quoi ça sert. Le Clean Polish de chez Ippon, c'est un produit gras en fait qu'on va vaporiser sur l'ensemble de la moto. Parce que quand on va hiverner la moto, si on a un lieu un peu humide, ça va permettre de faire un écran contre la corrosion, tout simplement. On peut aussi utiliser cette bombe de silicone, donc c'est un lubrifiant de chez WD-40 qui va permettre en fait de protéger tout ce qui est articulation aussi, donc notamment les repose-pieds, la chaîne, on peut vaporiser sur ça. C'est gras mais juste ce qu'il faut, ça va permettre de vraiment avoir du coup quelque chose de conservateur. Ce qui va éviter la rouille aussi. Exactement, pas de rouille, pas de corrosion, donc quand on reprendra notre moto après l'hivernage, elle sera déjà prête pour aller rouler. Ici les petites pinces croco. Alors ça ouais, les pinces croco, elles vont avec cet appareil. Ça c'est un Optimat, donc un chargeur de batterie. D'accord? Pourquoi? Parce que quand on va laisser la moto, on sait très bien qu'une batterie, en tout cas quand elle n'est pas en action, elle ne se recharge pas et au contraire elle se décharge. En fait l'Optimat va pouvoir garder la tension de la batterie et la charge de la batterie, ce qui fait que quand on va pouvoir ressortir la moto au beau jour, on aura juste à mettre la clé et à démarrer. Et on va voir ensemble comment installer quelques petits accessoires justement de cet Optimat, notamment un truc très pratique, c'est ça. Ça se branche et c'est une cosse en fait rapide, ça va se brancher sur la moto, directement sur la batterie, et comme ça on aura juste à le soir connecter et terminer, ça sera fait, la charge de la batterie. On n'aura plus qu'à attendre tranquillement que le temps passe. Le Doc, est-ce que tu pourrais maintenant nous montrer comment brancher toute cette guirlande électrique? Oui, on va brancher le chargeur de batterie. On va retirer la selle, puisque elle se trouve sur cette moto, la batterie sous la selle. Donc, c'est l'arrière. La selle du conducteur. Simon, à présent, va pouvoir connecter donc, notre chargeur de batterie à la moto. Il y a deux options dans ce chargeur de batterie. L'option pince, d'accord, dite classique, où là on est obligé de retirer la selle à chaque fois qu'on veut charger la batterie, d'accord. Ou il y a cette option qui est une fiche qui va rester en permanence sur la moto, qui va nous permettre de connecter le chargeur de batterie à notre gré quand on veut et à tout moment sans démonter la selle. Veuillez à bien passer vos câbles pour ne pas avoir de mauvaises surprises et de pincements lorsque vous remonterez votre selle et avoir un dysfonctionnement au niveau de l'Optimat. On va pouvoir maintenant connecter notre fiche rapide à la batterie. Après j'ai mes beaux bijoux là. Alors ce beau bijou en fait c'est tout simplement le cadenas. Hop, un cadenas complet qui va permettre surtout de sauver la douce des mains de malfaiteurs, on ne sait jamais. Comme on sait qu'on la stocke pendant un petit moment, au moins on est safe, on est sûr que la moto ne partira pas entre les mains de mauvaises personnes. Cadenas certifié anti-vol. Exactement, c'est certifié pour les assurances, donc là on est sans crainte. Et pour finir le Doc, la petite couverture de madame. Exactement, la couverture pour protéger la moto des intempéries et puis de l'humidité, des projections d'autres bricolages qu'on pourra faire autour. En tout cas, elle sera protégée et elle sera dans un petit écrin très joli puisque c'est une très belle housse qui permet de vraiment épouser la forme de la moto. Le Doc, j'entends souvent parler réservoir plein, réservoir vide, je suis un peu perdu. Alors, que je fasse quoi? Tu fais bien d'aborder le sujet. Effectivement, quand on va hiverner la moto, il est préférable en tout cas de mettre le plein dans la moto. Pourquoi? En règle générale, ici c'est un réservoir en acier, donc l'acier est traité mais reste relativement brut à l'intérieur. Donc si on fait le plein, il n'y aura pas d'histoire de condensation ni d'humidité. Pas d'humidité, pas de rouille. Voilà, on respecte vraiment ça parce que on pourrait avoir des petits problèmes de rouille, de dépôt et ce qui pourrait engendrer des dysfonctionnements au niveau notamment de la carburation ou de l'injection. J'ai vu que tu avais mis une béquille. Ouais, béquille d'atelier qui permet de mettre la moto droite. Surtout, ça lui permet d'être beaucoup plus droite et d'être un peu moins encombrante que sur cette béquille latérale. De plus, cette moto n'est pas équipée de béquille centrale, donc ça va faire vraiment office de béquille d'atelier pour faire la tension de chaîne. Moi, je vous conseille quelque chose, faites votre tension de chaîne avant d'hiverner, comme ça, lorsque l'hivernage est fini, vous n'avez plus qu'à mettre la clé dans le contact, mettre les gaz et c'est parti. Pensez bien à vérifier votre pression de pneu une fois que vous reprendrez votre moto, très important.
Le doc, je pense que madame est prête à aller faire un petit somme au garage. Effectivement, elle va pouvoir dormir tranquillement. Encore merci pour ces conseils, j'espère qu'ils vous seront utiles pour cet hiver et on se dit à bientôt pour un prochain tuto. Ciao. Salut!